Salamat, tout va bien? Oui, monsieur, ça va, merci. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour le moment, non, merci. Très bien. Je m'excuse, je suis en rousse. Ok. Ah. Hmm. Alors, soyez prudents. D'accord, avec plaisir. Très bien. Bon, je ne sais pas si ça s'affiche. Oui, il y a un partage, mais c'est gris, hein. Donc, alors, vous avez fait ça sur Excel? Oui, attendez, je vais essayer de refaire. En gros, ok. Présenter. L'écran. Oui, parfait. Vous avez demandé aussi de prendre Parfait. Alors, ça commence par quoi? C'est quoi le premier incoterm? C'est X-Works à l'usine. Xwork, allez. La formule, c'est quoi pour l'Xwork à l'usine? Fabrication plus frais d'exploitation, marge Oui, plus emballage. exactement. Alors, est-ce qu'on peut voir l'exercice? Est-ce que vous avez avec vous l'exercice? Oui. Vous pouvez le copier-coller, format texte sur Excel, comme ça, pour qu'on puisse avoir le même affichage. De le copier-coller sur le format. Alors, vous allez insérer, vous allez vers insertion, zone de texte. Insertion, zone à droite, vous aurez trouvé texte, oui. Oui. Cliquez, zone de texte. Alors, essayez d'amener une zone de texte, oui, vas-y, un peu d'espace. Glissez, voilà, Oui. parfait. Alors, essayez d'amener le fichier là où vous avez l'exercice, comme ça, on aura un seul affichage. Celui-ci. Non, l'exercice cas pratique, là où il y a... ouais. L'exercice sur... Ok. D'accord. Okay. Non, très bien. Je pense que c'est bon, j'ai tout copié. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons 5000 tablettes électroniques. Donc, ensuite, acheminées vers un client à El Jadida. Alors, vous avez le prix de revient, c'est 150, oui, parfait. On a dégagé une marge de 20%. Donc, notre chiffre d'affaires, c'est 180. Alors, c'est-à-dire 150 plus 20% de 150. Oui, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette première partie X-Work? Oui. Alors, l'X-Work, c'est quoi d'après la formule? C'est la valeur de la marchandise, inclus la marge, plus les frais d'emballage. On est d'accord? D'accord. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous afficher l'X-Work ici? Non, je vais calculer sans me baser sur le fichier que vous venez qu'on est en train d'ouvrir. Oui, bah, vous pouvez insérer une ligne. Là, vous allez mettre l'X-Work. Ah, ça, oui, comme ça sera plus pratique. Voilà. Alors là, on va mettre X-Work. Parfait. Plus emballage. Très bien. Alors, si par exemple, vous avez négocié avec votre fournisseur
l'incoterm ex-work, ça veut dire que vous allez payer le montant 182 500. Là, les autres charges, c'est à vous, les autres charges, oui, c'est vous qui va les payer, c'est-à-dire le préacheminement, les dédouanements export et ainsi de suite. Donc c'est ça, la négociation, l'incoterm ex-work. On va négocier ex-work. Sachez bien ce que vous allez payer, c'est uniquement la valeur de la marchandise ou de la matière, plus les frais d'emballe. C'est bien noté? Oui. C'est frais de fabrication, plus frais d'exploitation, plus marge de bénéfice, plus emballage. Exactement, oui. Ouais. C'est le prix de revient qui inclut tous les frais, plus la marge, plus les frais d'emballage. Si par exemple, par la suite, il s'est avéré qu'il y a un problème au niveau de la marchandise, un défaut de qualité ou bien une avarie, cela il est dû à l'emballage, ça veut dire que c'est l'exportateur qui va prendre en charge. C'est lui le responsable. L'emballage, il fait partie de sa responsabilité. Bien noté? Et monsieur, Bien. Alors, le deuxième incoterm, c'est quoi? c'est les phases free along ship. Alors, oui, si vous pouvez nous afficher la partie, oui, pour vérifier. Alors, le phase, c'est quoi? On a dit que c'est ex-work, chargement, préacheminement, formalité douane export. Donc, ça s'appelle phase. Voilà. Parfait. Alors, revenons à notre exercice Excel. Alors, vous avez le préacheminement, vous avez des douanements. Oui, je pense que c'est ici. Alors, vous devez insérer une ligne. Juste Je pense que c'est au-dessous de dédouanement. Alors là, c'est là où on va mettre le face, c'est ça? Oui, monsieur. Phase, donc. Oui. Parfait. Oui. Très bien. Alors, vous notez bien qu'au dédouanement export, ce sont que des petites valeurs. Le préacheminement, c'est le transport de l'usine vers le port d'embarquement. C'est-à-dire ce trajet-là. Alors, est-ce qu'on peut voir, oui, vas-y, après face, qu'est-ce que nous avons? C'est toujours de consulter le FCA. FCA, donc au transporteur. Nous avons le chargement, préacheminement, formalité des douanes export. Non, là, je pense qu'il y a une petite erreur. On doit ajouter le frais de déchargement au port. Vous pouvez l'ajouter, oui. Préacheminement, formalité export, plus les frais de déchargement. Déchargement. Oui. Alors, je pense que l'exercice, on a le déchargement, c'est ça. Ouais. Déchargement préacheminement. Préacheminement. Alors, c'est ça, oui, c'est là où vous allez mettre, parfait. Avec S, je pense, passe, mais avec C. J'ai vu que c'était avec C. FCA, oui. FCA, oui. Parfait. On va prendre cette valeur, plus 180. Oui. Pour le tableau Excel, est-ce que vous avez partagé avec nous le tableau? Non, on a partagé uniquement L'exercice. l'exercice. Le tableau Excel. Donc, le tableau Excel, vous pouvez vous-même le préparer. Oui. Oui. Ensuite, nous avons... Alors, FCA, ça suit FOB. Alors, c'est quoi FOB? Ce qu'on va ajouter, c'est les frais de mise à bord. C'est ça FOB, c'est-à-dire le transport le chargement de la marchandise au navire. Donc, on peut dire, là, il y a plusieurs termes. Accolage, par exemple. Mise à bord, par exemple. Embarquement. Donc, il y a plusieurs termes pour
partie embarquement. Voilà. Alors, cet incoterm doit être réservé au transport maritime. Le FOB, oui. Ok. Alors, on va ajouter les frais de mise à bord. Les mises à bord. Alors, voilà, c'est 400. Juste les frais de mise à bord, pas de transport. Oui. maritime. Oui. C'est FOB. Ah, bon. Oui. Après FOB, nous aurons le CFR. Voilà. Alors, c'est quoi le CFR? C'est FOB plus maritime, transport principal. On appelle les frais. Alors, le transport principal, c'est les frais. Ou Alors, transport dans ce maritime. cas-là, on a 4500. Non, c'est faire. Oui, c'est CFR, donc c'est 184, 630 plus 4500. Après CFR, nous avons le CIF. Alors, notez bien que le CFR, c'est aussi pour le transport maritime. Hein. Le CFR, c'est un coterme pour le transport maritime. Donc, vous allez m'excuser pour une minute, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Alors, on est abouti à quel incoterm? C'est alors, CPT. notez bien, le CPT et le CIF. Alors, le CPT, c'est l'équivalent de CFR. Je répète, le CPT, c'est l'équivalent de CFR. En transport maritime, on parle de CFR. En transport routier ou bien en transport aérien, on parle de CPT et CIP. C'est-à-dire CIP, il est l'équivalent de CIF, et CPT, il est l'équivalent de CFR. Alors, est-ce que c'est bien noté? C'est bien noté. Monsieur. Donc ici, il y a transport principal et assurance. Alors, CIF, il inclut l'assurance. Voilà. Donc, CIF, il y a l'assurance. Parfait. Alors, quoi d'autre? Si. Donc, on ne va pas discuter CIP. Hein. Donc, on va passer directement de CIF vers DES. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des connaissements. Donc, alors, DEX, qu'est-ce qu'on va ajouter? Les frais de déchargement. Alors, est-ce qu'il y a les frais de déchargement? Débarquement de marchandises. Alors, restez là, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'assurance, droit d'importation, débarquement de la marchandise. Oui, c'est ça. C'est ça le déchargement. Mais là, notez bien que jusqu'à présent, on travaille avec le dollar. À partir de débarquement, ça change. Donc là, on va commencer à travailler avec le dirham. Vous pouvez mettre deux colonnes, c'est-à-dire colonne devise et colonne, là, on va mettre, oui, devise USD. Et l'autre, on va mettre dash. Voilà, et vous pouvez multiplier par 9. Oui, comme ça, on aura deux colonnes. C'est-à-dire les données que vous avez sur le prix de revient, oui, on va tout multiplier par 9.
Non, 150. Vous allez multiplier les 150 pour avoir toutes les changes, voilà. Et vous allez descendre jusqu'à la fin. Alors, non, ce que vous avez ici, alors là, c'est C. Ce n'est pas B. C'est-à-dire que c'est B4. Alors, B4 fois C2. Et bloqué C2. Bloqué C2. Ah oui, c'est vrai. Je prends. Là où il y a le 9. Voilà. 9. Parfait. Donc, voilà, là, vous pouvez glisser jusqu'à la fin. Parfait. On va rester là, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, Hosni, vous êtes avec nous? Vous avez des questions? Je suis avec vous. Moi, pour l'instant, tout est clair pour nous. Ah ouais. Parfait. Alors là, on doit préparer les droits de douane. Alors, sur quelle base on va appliquer les droits de douane? C'est quoi le taux? Sur le CIF, c'est 2,5. 2,5, côté fret, oui. Mais monsieur, on va faire les droits de douane avant le débarquement de la marchandise. Non, non, on va ajouter le débarquement. Là, on va ajouter les frais de débarquement. On a les frais de débarquement. Débarquement. 6 000, 6 000. C'est le DEC, je pense. Voilà, dans ce cas-là, la valeur en douane, ça sera DEC, hein, DEC. Alors, droit de douane. Droit de douane. C'est 2,5. Le taux, c'est 2,5%. Alors, notez bien qu'il existe d'autres taxes douanières, hein. Donc, il y a le parafiscal et il y a le TIC, la taxe intérieure de consommation. C'est une taxe. Non, c'est ça. Maintenant, on va pratiquer la TVA. Donc, on va calculer la TVA. Oui, d'après vous, c'est quoi le taux de TVA dans ce cas-là? Ou bien, oui, c'est 20%. C'est 20%. Alors, la base de calcul pour la TVA, Ça sera sur le DEC plus droit de douane. parfait. On peut nommer base de calcul TVA. Ensuite, nous avons TVA. Bien, alors restez là s'il vous plaît. Alors, à base de calcul de TVA, parfait. TVA, c'est oui, ça marche. Alors maintenant, si vous voulez calculer la dette douanière, Dette.
Fichier. Alors, c'est quoi la dette douanière? Alors, essayez de participer avec nous, s'il vous plaît. C'est quoi la dette douanière? Alors, moi, monsieur, attendez. Ce sont les droits de douane, non? Oui, plus. Plus le droit et Droits de douane en port, on a ici des douanes en export. c'est le DEC plus le droit, le droit de douane plus la TVA. Exactement. Ah, c'est Alors, la dette douanière, c'est le droit de douane plus la TVA. Parfait. Alors, essayez de voir après l'incoterm dette, qu'est-ce que nous avons? Oui, plus d'explications. Merci. Prochain contexte, nous avons Vous pouvez vérifier votre liste là où il y a les formules, oui. Alors, on a DDU. Alors là, vous avez le poste acheminement plus déchargement à l'ISU. C'est DDU. poste acheminement plus déchargement. Alors là, on a le poste déchargement, c'est 5500. Ça, c'est le poste acheminement. Poste acheminement. Et vous avez déchargement 1850. 5500. Charge. Poste. « 1850. Donc, c'est le DDU. DDU. Si On avec va prendre DEC, oui. Plus poste acheminement, plus poste de déchargement. Alors poste déchargement, ça, c'est ça, oui. Alors après DDU, qu'est-ce que nous avons? DDU, nous avons prix d'achat de n'importe. DDP, pardon. DDP, voilà. DDP. Alors, DDP, c'est DDU plus dette douanière. dette douanière. Après ça, nous avons, c'est bon, PDP, prix d'achat d'importateur. Alors là, oui, à quoi est égal le prix d'achat maintenant de cette... Essayez de toujours identifier les DDU, DDP avec une autre couleur. Comme... Ah, oui. Et après, s'il vous plaît, essayez de partager avec nous ce fichier-là Excel. Ça vous permet donc de partager la correction. Comme ça, si vous voulez refaire l'exercice, pour comprendre ces différentes étapes. Alors, on n'a pas encore terminé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? On a DDP, c'est bien, mais il nous reste à calculer le coût de revient de cette importation. Et après, on va déduire le coût de revient unitaire. Le coût de revient. Oui. Alors, d'après vous? Le coût de revient. En fonction de la quantité de 5000. Mais on n'a pas encore déduit le coût unitaire, hein. Le coût total, le prix de revient total. Une petite astuce qu'on doit prendre en considération pour le coût de revient de cette importation. Abstraction faite de TVA. C'est-à-dire qu'on va pas prendre en charge
ou bien en considération la TVA, parce que la TVA, c'est une taxe récupérable. Alors, le prix de revient, ou bien le coût de revient de cette importation, donc là, on peut mettre coût de revient égal. Là, je vais prendre le DDP moins le montant de TVA. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette opération, surtout si vous avez la taxe récupérable? Là, c'est l'importation, c'est-à-dire vous avez dit qu'il n'y a pas de taxe pour le TVA. Non, non, donc ça dépend de la nature de la marchandise. Vous pouvez être exonéré comme vous pouvez ne pas le être. Hein. Donc, il y a des marchandises, des matières, là, on paie des taux réduits. Mais il y a également des marchandises, là où il y a des exonérations, donc soit des droits de douane, soit de la TVA. Mais dans notre cas ici, on paie les deux. Là, on paie les droits de douane ainsi que la TVA. Pourquoi? Parce que c'est un produit destiné à la consommation finale. Donc, on va pratiquer le droit commun. Donc, ce n'est pas un régime économique, mais c'est un régime mis à la consommation. Alors, le coût de revient ici, c'est 2 millions et 2 millions 111 moins le montant de TVA. Pourquoi? Parce que la TVA, une fois que je vais commencer à facturer au client, je vais la récupérer, donc il ne fait pas partie du coût. D'accord. Monsieur, une question, s'il vous plaît. Oui. Normalement, on dit le coût de revient parce qu'on a déduit la TVA, parce que c'est récupérable, mais normalement, on n'a pas tenu compte du frais de transport, je pense, du port jusqu'à l'emplacement de stockage, par exemple. Là, il y a le post-acheminement. C'est le post-acheminement. Post-acheminement. Oui. Là où il y a les 5500. Ça fait, c'est OK. C'est OK. Donc, il y a deux. Donc, il y a le pré-acheminement et il y a le post-acheminement. Alors, le post-acheminement, il représente le transport du port vers l'usine de stockage ou bien l'usine de déchargement. Alors, si vous répétez cet exercice-là avec ces différentes étapes, là, vous allez bien saisir, si vous voulez, ces notions d'Incoterm. Alors là, on vous demande de déterminer le prix, c'est déjà fait. Alors, il vous demande, sachant que l'importateur souhaite réaliser un taux de marge de 25%, alors c'est quoi le prix de vente unitaire? Alors là, on peut déduire le coût de revient unitaire. Le coût de revient unitaire. Coût de revient. C'est pas 5 000. Oui. 352 dirhams. C'est le coût de revient unitaire. Oui. Alors, si on souhaite générer une marge de 25%, alors là, qu'est-ce qu'on va pratiquer? On va majorer les 352 de 25%. Alors, donc, notez bien qu'il y a deux taux. Il y a ce qu'on appelle le taux de marge et ce qu'on appelle le taux de marque. Oui. Donc là, on est en train de discuter le taux de marge. Donc, je vais prendre les 352,20 fois 1,25 et comme ça, facilement, vous aurez le prix de vente de cette opération. Alors, si vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, monsieur Sam, une petite récapitulation de cet exercice, parce que je voyais des participants qui viennent de nous joindre, si c'est possible. Monsieur, une petite question avant de faire le récap. Oui. Le prix de revient, le prix de vente, c'est le prix de revient plus une marge. Oui. La marge, normalement, est-ce que c'est correct de faire, par exemple, comme on a dit maintenant, c'est le prix de revient fois 1,25. Là, c'est une majoration, c'est pas une marge. C'est pour faciliter les calculs. Moi, c'est 1,25, je pense. Il y a deux méthodes. Bon, ça, c'est pour faciliter les calculs. Je peux mettre 352,20 plus 352,20 fois 25%. Parce que les 25%, c'est sur les 352.
Et là, pour sauter à de l'étape à 10, donc je mets directement 352 fois 1,25. Oui. Mais vous aurez c'est le même calcul, la même démarche. C'est OK. C'est comme, par exemple, vous avez leur taxe, vous voulez passer directement de leur taxe vers la TVA. Comment on va faire? Je veux Là, passer dire. c'est normal. On multiplie par 1,20. On dit que C'est le TVA, même principe. 1,20. C'est le même principe parce que le prix de vente, c'est quoi? Si c'est un prix de revient majoré, une marge. C'est bon? Oui. OK. Bon, je vais essayer de faire le petit recap. Oui. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de calculer, on va calculer le coût de l'importation. Et nous avons commencé le premier contenu qui est l'Exworks, qui est le frais de fabrication plus frais d'exploitation, plus marge bénéficiaire d'emballage, qui nous a donné le montant de... Bon, c'était en dollars d'abord. Nous avons les frais de 150, le taux de marge qui est de 20%, qui donne le chiffre de 180 000, plus l'emballage qui nous donne le Lexworks de 182 500 $, en dirham 1 642 500. Ensuite, nous avons le deuxième frais que le FAS, Free Alongside Ship, franco le long du navire, qui est le Lexworks, plus le chargement, plus le prix acheminement, plus le dédouanement. C'est ce qui nous donne le FAS. Donc, nous avons 850 plus E700 qui donne 184 050 en dollars, 1 656 450 en dirhams. Après le FAS, nous avons ici le FCA, Free Carrier, et qui est le franco-transporteur, qui comprend le chargement, plus le prix acheminement, plus la formalité de douane export. Ici, nous avons la mise nous avons les déchargements du préacheminement qui est de 180 $. Donc, ça nous donne 184 230. Et en dirham, 1 658 70. Ensuite, nous avons calculé les frais on board. Nous avons comme frais mise free on board. Mise à FOB. Donc. Mise à FOB. Ouais. Mise à FOB qui est de 400 $ et qui a... Mise à FOB, c'est l'opération d'embarquement de la marchandise sur le port. Le navire plutôt. Donc c'est le chargement du navire, oui. Oui. Qui est le montant de 400 $. Donc on dit mise à FOB et on dit également accounage. Accounage, embarquement, mise à FOB. Voilà, ce sont des termes relatifs au port, oui. Accounage, FOB. Passage portuaire. Okay. Donc 180 630 $, 1 661 670 en dirham. Ensuite, nous avons le CFR qui est le Cost and Freight. Pour ça, nous avons le transport maritime. Donc, pour le transport maritime ici, c'est le transport principal. Donc, on a un transport maritime. Oui. Oui. Donc, pour cela, nous avons un montant de 4 500 $ que nous avons inclus ici, ce qui nous donne 189 130 en dollars, 1 702 170 en dirhams. Après cela, nous avons soit les CPT, soit les CIF, Cost Insurance Freight, qui comprend... Alors, on a dit que pour les CPT, le CIP, c'est relatif au transport soit aérien, soit routier. Oui, c'est ça. Voilà, quand il s'agit du transport maritime, là, on discute le CFR et CIF. C'est la différence. Donc, je ne veux pas avoir CFR, transport aérien. Ça n'existe pas. Je ne peux pas avoir CPT, transport maritime. Ça n'existe pas. Mais ça marche, vas-y. Ça marche. Pour ça, nous avons tous les autres montants que nous avons déjà inclus, plus l'assurance pour calculer cela. Donc, l'assurance est de 300 $. Voici, nous avons rajouté ici. C'est ça qui nous donne le CIF, 189 430 en dollars, 1 704 870 en dirhams. Ensuite, nous avons maintenant le débarquement, le deck, c'est-à-dire à l'arrivée, il faut faire les frais de déchargement.
Donc, c'est comme la marchandise est arrivée, nous avons une autre devise. C'est comme ça que nous avons eu à convertir. Bon, nous avons converti depuis le début, mais normalement, la conversion a commencé ici, à partir du CIF, qui nous donne 1 704 870 en dirhams. Et là, maintenant, nous continuons avec le dirham servant de ce côté. Et pour le DEC, nous avons les frais de débarque. Comme je l'ai dit, les frais de déchargement. Donc, c'est 6 000 dirhams que nous avons. Donc, le DEC nous donne 1 710 870 dirhams. Avec, maintenant, là, nous avons le taux. Nous devons calculer le droit de douane. Nous calculons le droit de douane à partir du DEC. Oui, ça s'appelle la douane. Oui. Le droit de douane. Oui. Donc, le taux de droit de douane était de 2,5%. 2,5%. Oui. Et donc, le droit de douane, nous faisons le DEC multiplié par le taux de droit de douane import. Et cela nous a donné 42 771. Ensuite, nous devons calculer la TVA. Et la base de calcul de la TVA, c'est sur le DEC plus le droit de douane. Donc, si vous voyez le calcul, c'est ça. Nous avons pris le DEC plus le droit de douane. C'est ce qui nous donne la base de calcul de la TVA. Et la TVA, le taux était de 20%. Nous avons trouvé 350 728. Ensuite, nous avons la dette douanière que nous devons payer avant de pouvoir retirer. Pour la dette douanière, nous avons le droit de douane plus la TVA. Question ici. Donc, oui. Donc, ça nous donne 393 500 dirhams. Par après, nous devons calculer le DDU, qui est le document de transport. Pour ça, nous avons le poste acheminement et le déchargement. Donc, poste acheminement, nous avons... Alors, notez bien que par rapport aux incoterms de 2010, le poste déchargement ne figure pas. C'est-à-dire, la partie 1850, ça n'existe pas pour les incoterms 2010. Ils ont ajouté ça pour les incoterms 2020. Donc, c'est au niveau de l'ESUN. Oui. D'accord, monsieur. Donc, pour le DDU, nous avons 393 000 plus 5 500 plus 1805. Non. Nous avons le DEC. Plus le poste plus le poste déchargement. Ouais. C'est ça qui nous donne le DDU de 1 718 220. Et le DDP, nous avons la dette douanière, c'est-à-dire le droit de douane plus DDU qui nous donne 2 111 720 et qui nous donne le DDP de 2 111 720. Après, nous devons calculer le coût de revient. Comme nous l'avons marqué ici dans l'explication, c'est le DDP moins le montant de la TVA. Parce que nous allons récupérer la TVA lors de nos ventes. Donc, nous devons déduire la TVA ici, qui est de 350. Je vais voir, 350, 628. Ce qui nous donne le coût de revient. Et le coût de revient unitaire, comme nous avons eu 5000 tablettes, nous avons divisé le coût de revient, divisé par 5000 tablettes. C'est ça qui nous a donné le coût de revient unitaire. Le prix de vente unitaire, on dit que le taux de marge est de 25%. Donc, nous avons pris le coût de revient unitaire, nous avons majoré ça de 25%, c'est ce qui nous donne 440,25. Merci beaucoup, M. Sam, merci beaucoup. Hein. C'est une très bonne présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce propos-là? Parce qu'avec cet exercice-là, on va terminer. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres exemples quand il s'agit d'un transport aérien ou bien routier, mais c'est presque la même démarche. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Non, Oui. monsieur, à propos de l'Incoterm, j'aimerais bien savoir qui est le plus intéressant pour l'importateur. Est-ce que le CIF ou bien le CFR? Donc, vous devez négocier avec votre fournisseur. Donc, tout ça, ça fait partie de la négociation.
Alors, bon, pour moi, je peux vous dire, en tant qu'importateur, je pense que c'est le DDP. Et là, Non, vous non, devez voir. parce qu'on est habitué à faire certaines importations et généralement on travaille FOB ou bien CFR. Mais j'ai vu, d'après votre cours de la dernière fois de l'enregistrement, j'ai vu que vous avez parlé de CIF et CFR et CIF, la différence que le CIF, il y a plus d'assurance. Est-ce que l'assurance, c'est à la charge de l'importateur ou bien l'exportateur? Alors, c'est à la charge. Dans ce cas-là, c'est à la charge. C'est l'exportateur qui va payer l'assurance, mais le risque, c'est à votre charge. Donc, On partage c'est vous. Un, il va prendre la charge et l'autre, il va prendre le risque. Donc, dans ce cas, si on parle des charges, le CFR, c'est plus intéressant pour l'importateur, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, quand il s'agit de l'assurance, c'est pas trop. L'assurance est toujours sont des valeurs plus petites. Par contre, le transport principal, c'est les chers, hein, surtout quand il s'agit du transport maritime. Alors, j'ai dit que ça dépend toujours Négociation, bien sûr. de la situation. Alors, pour ne pas prendre en Mais généralement, considération... voilà. Mais généralement, nous, on travaille fort. C'est-à-dire que Mise à fond. pourquoi? Parce que c'est nous qui négocie le transport. Voilà, vous allez négocier le transport, l'assurance, c'est tout ce qui va venir par la suite. Oui. Oui. C'est-à-dire, oui, allez-y, monsieur. C'est-à-dire que l'engagement de l'expéditeur ou bien l'exportateur, c'est uniquement jusqu'au navire. Ça s'arrête là. Exactement. Il va mettre la marchandise, il va bien embarquer la marchandise. Au port, c'est là, c'est sa dernière, c'est là où il y a sa responsabilité. Ça s'arrête là. Tout ce qui va venir par la suite, c'est à votre charge, en termes de risque et en termes de coût. C'est bien de discuter ces notions-là. C'est très bien, bravo. Surtout si vous avez des cas pratiques, vous vivez, c'est bien de les partager avec nous. Alors, si vous voulez rester tranquille, négociez des DP. Si vous voulez, si par exemple, vous voulez ni assumer ni les risques ni les charges, essayez de voir avec votre expéditeur le DDP. Oui, monsieur. Oui, je voulais demander les droits de douane. C'est pareil que dans le transport aérien ou maritime. Il y a toujours les droits de douane, oui. Sauf que pour le transport aérien, dans la plupart des cas, ce ne sont pas des grosses cargaisons. C'est ça, ou bien des grosses quantités. Donc, quand il s'agit des quantités importantes, on opte toujours pour le transport maritime. Le transport aérien, on peut envoyer des échantillons. Et dans la plupart des cas, les échantillons ne sont pas... Ils sont exonérés parce qu'ils n'ont pas une valeur commerciale. Mais c'est la même chose, hein, soit transport maritime, soit aérien, soit routier. Donc, toujours, il faut payer les droits de douane. D'accord. Question?